Bonjour, Bonjour. je reçois Joël Bloch, champion de Cannes de la réduction de la pile de la honte. Pas sûr. Médaille de bronze. En tout cas, tu travailles hardiment. Je travaille hardiment. Je mets en place des défenses mentales. Voilà. Donc- D'ailleurs, je peux, dans cette vidéo, vous révéler mon secret. Ah, bah on y vient. Parce que c'est la série qu'on a fait sur acheter moins de jeux, etc. Donc, Comment réduire sa pile de de la honte. Donc on est sur cette série-là. Et ce qui se passe récemment, t'étais vraiment content sur un jeu qui était El Burro. Mhm. Tu adorais ce jeu, mais à ma stupeur, tu l'as mis sur Ocaseo. Oui. Et du coup, pourquoi tu vends des jeux que t'aimes bien? Alors, il se trouve que pour plusieurs raisons. Pour celui-là, ça a été essentiellement deux raisons. On n'a rien préparé, hein, donc je réponds. C'est que moi, j'avais bien aimé, et en fait, j'étais un peu le seul. Il n'a pas fonctionné dans mon groupe. Donc, les gens étaient prêts, si tu veux, à y jouer, mais sans entrain. À Et contre-cœur? On va dire à contre-cœur. Et quand je l'ai vendu, pareil. Alors, il y avait plein de copains qui me suivent sur Ocasio qui me disent « Non mais attends, c'est dans ton top 2025 et tu le vends, comment c'est possible ?» Bah, j'ai dit « Tu veux y jouer ?» Et là, il y a un blanc, tu vois. Et au final, ils me répondent « Mais ouais, mais Oui. voilà, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. » Et bah, il y a des personnes, moi j'ai des amis qui n'aiment pas Brass, qui n'aiment pas Projet Gaïa, etc. Bah, moi je vais pas jouer à ça avec eux. Donc s'ils préfèrent d'autres jeux, on va jouer à d'autres jeux. Ça c'est la première raison. Deuxième raison, en fait, tu as un thème, ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles il a reçu un accueil assez mitigé dans mon groupe, c'est le thème agricole, avec on a des cochons, on fait de la charcute, on cultive des champs, etc. C'est sûr que des jeux comme ça, comme Agricola, n'ont jamais marché dans la société. Bah, Non, mais Agricola a bien marché, mais a aussi marché à un moment donné où il apportait quelque chose de vraiment nouveau en termes de mécanisme. Je dis pas que El Burro n'apporte rien, mais bon, c'est un peu le même principe que la Granja. Le fait est que derrière, j'ai joué à Quayside, et que Quayside, les mécanismes me plaisent plus. Si j'avais, je pense, joué à Quayside avant, il aurait remplacé en fait El Burro dans mon top. Et à partir du moment où à 3, alors à 2, El Burro fonctionne très bien aussi. Hein. Et à 2, Quayside, il ne fonctionne pas. Mais Quayside fonctionne très bien à 3 et à 4. Alors il est beaucoup plus abstrait, mais le même type de ressources agricoles. On a des moutons, des chèvres, des vaches. Oui, voilà, on n'est pas loin en termes de thématique. Alors, en termes de thème, alors par contre la thématique est claquée au sol, c'est plaqué de chez plaqué. Et d'ailleurs moi je voulais la rethématiser en Keyspace, où tu débarques sur une station orbitale et tu livres des prisonniers extraterrestres. Moi Quayside avec Romain, avec Willy, avec d'autres, on y a pas mal joué et on continue à y jouer. D'autant que chaque partie est vraiment différente. Les Ludopogo en ont parlé en disant que personne n'en parlait. Les Ludopogo, Quayside, on en parle. Il faut qu'ils nous suivent. Hein. Non, ils nous suivent. On les invite formellement à faire une vidéo ensemble. Oui, mais toujours est-il que ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, parce que j'ai dit qu'il n'y en avait que deux. Ah oui, il n'y en a jamais 203. En fait, il y a un problème de place. Et en fait, c'est pour ça que dans notre nouvelle section qui est bonne humeur et mauvaise foi, je pose la question, est-ce que tu gardes le jeu ? Et si tu gardes le jeu, supposons que tu as un espace restreint, ce qui est généralement le cas. Globalement, d'après les statistiques de YouTube, 80% des gens qui nous regardent de Paris, donc vous avez un problème d'espace. Globalement, aujourd'hui, la question que je pose, c'est si tu gardes un jeu, quel jeu tu sors ? Et en fait, le simple fait de poser cette question fait que tu gardes moins de jeux. Oui, par exemple, je vous donne un exemple, parce qu'on parlait de jeux. Moi, il y a un jeu à lequel je jouais souvent avec un membre de ma famille. Et Monopoly ? Non, techniquement, je ne l'ai pas su. Et j'ai pas reçu les nouvelles, les extensions en. T'as pas reçu le service de presse de Monopoly ? Non, avec les nouvelles extensions, franchement. On est méprisé par les éditeurs. Oh non, j'en aurais parlé. Mais ce qui se passe, c'est que elle joue plus avec moi, je dis, hey, ça se dit, qu'est-ce que je fais avec ce jeu ? Quel jeu ? Les Belkacem, les charlatans de Belkacem. Ah oui. Et elle veut plus jouer avec moi parce qu'elle est occupée. Ta sœur ? Non, c'est ma nièce.
Ah. Bon, bah, maintenant mon neveu. Enfin bref, peu importe. Et oui, non. Et ce qui se passe, c'est qu'elle est occupée à faire d'autres choses. Donc et Les voilà. enfants, ça grandit. Hein. Et voilà. Et elle me dit, je lui dis alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je le garde? Elle me dit, bah, si c'est que pour jeu pour moi, tu peux le vendre. Je dis, bah d'accord. Ok. Mais je pose la question parce que je l'avais Ouais. dit, je gardais le jeu que pour elle. Mais donc, Mais c'est vrai que de plus en plus, il y a beaucoup de jeux qui sortent, il y a des jeux très bien qui sortent, il y a des classiques qu'on garde, Brass, Project Gaia, Barrage. Oui, parce que c'est voilà, extraordinaire. ça fait partie des jeux, des fondations. Il y a des jeux auxquels on aime jouer pendant 5-10 parties, et puis bon... on s'aperçoit qu'on a fait le tour parce qu'ils sont pas profonds. Alors, je dirais que c'est même... Pour Moi, il y en a qui sont comme ça. Hein. Oui, mais moi je dirais que c'est même pas ça en fait. C'est que t'as pas besoin de faire le tour. Oui, tu te dis, bon, bah, c'est bon, j'ai compris. Oui, puis c'est un plaisir qui est un peu plus superficiel, on va dire, quand on joue à ces jeux-là. Bah, en vrai, c'est comme les séries. Moi, personnellement, je regarde quand j'ai vu une série, je l'ai vue. Il y a très peu de séries que je re-regarde. Oui, mais alors, une série... Oui, mais non, mais les séries que je re-regarde, je serais capable de les acheter en DVD, du coup, entre guillemets, de les garder. Et c'est pareil avec un jeu. Il y a des jeux, j'ai envie d'y retourner sans arrêt parce qu'à chaque fois, ils m'apportent quelque chose. Et il y a des jeux que, bon, c'est bon, j'y ai joué, c'est bon, je m'en fous. Et je peux le revendre, c'est pas grave. Alors, pour moi, l'analogie est un peu pas tout à fait exacte parce que la série, quand tu la regardes 2 fois, il n'y a que toi qui change, mais la série, elle change pas. Tu fais 2 parties avec même le même groupe, c'est pas la même partie. Alors, je suis pas d'accord que les séries changent pas la deuxième fois que tu les regardes. Parce que c'est toi qui change. Techniquement, à chaque minute, la personne dit la même chose. À part Black Mirror, machin, où tu choisis... Non, mais par exemple, je dirais pas de série pour faire spoiler, mais des fois, il y a des séries où tu apprends un truc clé sur la série à la fin, et quand tu le regardes, toutes les interactions avec ce personnage changent totalement, ils veulent dire tellement autre chose. Oui, mais à chaque... Enfin, tu vois, le montage n'a pas changé, rien. Oui. Tu vas regarder différemment le truc, parce que quand tu connais toutes les répliques par cœur, tu vas t'attacher, par exemple, plus à la réalisation, ce genre de choses, mais techniquement... Oui, on est d'accord. Non, mais je suis d'accord que c'est pas une analogie parfaite. Il n'y a que Joël qui fait des analogies parfaites. Moi, je suis limité à mon niveau de simple Jean-Charles. C'est un niveau de Jean-Charles. Hein. Donc, l'idée, c'est que, oui, on est d'accord qu'il y a des jeux qui se recréent. Et justement, il y a des jeux, on peut y jouer 4 fois et on a l'impression que c'est 4 fois la même partie aussi. Ouais. Et c'est aussi pourquoi on a envie de les vendre, parce qu'on a l'impression d'avoir fait le tour aussi. C'est ça qui... Oui. C'est ça qui... Et en fait, moi, je deviens aussi de plus en plus... Alors, ça n'a rien à voir avec El Bourreau, pour le coup, mais je deviens de plus en plus exigeant sur le niveau d'interaction que doit avoir un jeu. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des impasses, et en particulier 2 jeux sur lesquels je fais l'impasse. Sweet Dream, là. Sweetlands, Sweetland. où on te dit c'est 3 heures à 2 en multi-solo. Je préfère lire un livre en mono-solo. Ou discuter. Oui. On peut se faire un resto, on peut se prendre un verre. Par exemple, mais moi j'ai un ami, et moi personnellement, les jeux de campagne, et ça, c'est pas forcément mon kiff absolu, mais j'ai un pote qui adore jouer à ça. Je l'adore, et moi, du coup, je l'accompagne. Frost Heaven. Ouais, mais on joue à d'autres jeux. Un jour, on fait des Frost Heaven. Mais ce qui se passe, c'est qu'il est content que ça me raconte une histoire. Moi, personnellement, j'arrive pas à m'accrocher à ces histoires-là parce que des fois, je comprends pas l'intérêt. J'ai pas eu des vrais choix que j'ai l'impression d'avoir. Il me dit, mais si t'as eu des choix, je dis, bah non, c'était le truc le plus évident. C'est comme Arx, en fait. Non. Non. Non, pas pareil. Parce qu'à Arx, j'ai fait des choix dans le jeu. L'as de pique. et ce qui se passe, c'est que, tu vois, moi personnellement, je dis à la fois, si c'est pour jouer à ce jeu, honnêtement, ça me dérange pas de venir juste manger des cacahuètes. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que des fois, on n'est pas obligé d'avoir un jeu pour interagir avec des amis. Une bonne béquille pour créer une raison, entre guillemets, pour organiser une soirée. Parce que des fois, c'est dur de se dire « Ah tiens, venez à 4 chez moi, je sais pas ce qu'on va faire. » Il y a beaucoup de gens qui jouent pas et ils se retrouvent à 4 chez quelqu'un. Oui, mais des fois, quand tu as des timidités ou d'autres facteurs, des fois, ça peut être un bon vecteur de faire ça, parce que t'as peur d'ennuyer les gens. Ça, tu dis, au moins, c'est le jeu qui ennuie les gens, c'est pas moi. Non, mais il y a des gens, non, mais c'est des vraies discussions. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que si le jeu est pas bon et que personne ne veut jouer, vous n'êtes pas obligé de le garder, c'est ça que je veux dire. Alors, moi, je vais garder aussi des jeux sur le sentimental. Oui, le sentiment, je peux aimer sortir un jeu. Moi, je vais prendre Interstellar.
Interstellar, on a fait des parties ensemble. Picobello. Ouais, Picobello. J'aimerais bien en refaire. Quand tu veux. Je n'ai fait que 2 parties. Alors, oui, tiens. 2 parties complètes. 2 parties complètes, ouais. Oui, parce que Interstellar, on a Ah non, je parlais pas d'I Frontier for All. Interstellar, on en a fait que 2. C'est le jeu dont la campagne de traduction a échoué. Ouais. Je traduisais, j'ai travaillé pendant des mois et ça sort pas. Même si je fais que 2 parties et que je n'en fais plus, bah c'est pas un jeu que je vais vendre parce que j'aurais potentiellement, au moment où je veux faire une partie, même si c'est dans 3-4 ans, je veux l'avoir en fait. Oui. Oh, mais d'accord. Non, mais parce que là, du coup, tu sais que tu peux potentiellement avoir un groupe spontané pour ça. Ouais. Mais c'est comme pour moi avec, comment il s'appelle, Station Fall. Station Fall, c'est pas un jeu que je peux sortir tous les jours. Parce que déjà, il faut être 7, enfin, il faut être un nombre. En 4-5, c'est bien. Enfin, tu peux être beaucoup. Enfin, c'est pas un jeu que tu joues à 3. Moi, je trouve que 3-4, c'est l'idéal pour moi. Mais c'est parce qu'on n'est pas le même type de joueur. Oui. Moi, j'aime bien la gestion du chaos. Mais je trouve qu'à 3-4, il y en a déjà pas mal. Oui, non mais c'est bref, moi je suis le Master of Chaos, donc c'est autre chose. Donc il y a des jeux qu'on aime pour différentes raisons et des fois il y a des jeux qu'on va pas jeter parce que c'est extraordinaire et on sait que ça peut créer un truc extraordinaire une fois de temps en temps. Il y a des trucs, malgré qu'on a même, peu importe, on ne voit pas que quand je vais le sortir parce que les gens avec qui, peut-être que mon groupe de joueurs a trop changé. Par exemple les 18XX, j'en avais 2, il y en a un que je préfère que l'autre. Ben, j'en ai gardé que un parce que, quoi qu'il arrive, je préférerais jouer à cette version qu'à l'autre. Donc des fois, il faut... Et ça permet aussi, de réduire sa pile de la honte, tout en la construisant pas. Bah en fait, c'est pas qu'on la réduit, c'est qu'on l'augmente pas. Oui, il a reformulé ma phrase exactement. Oui. Mais alors justement, moi, mon astuce, parce que je suis obligé de mettre des moyens de défense parce que je subis un assaut répété de la part de Sylvain, le vagabond ludique qui est sur la rue du jeu. On est sur un contest, on a une feuille Excel, Google Spreadsheet, qui s'appelle The Contest, où en fait on essaye de faire acheter des jeux à l'autre. Et en fait, il pitch très bien les jeux, même s'il a mauvais goût. Mais est-ce que moi je vais faire acheter beaucoup de jeux? Ça, c'est la question. Parce que moi, je pitch vachement bien les jeux. C'est clair. D'ailleurs, tu nous as manqué sur Keyside. Vous êtes des acheteurs compulsifs, je suis un acheteur compulsif. Et aujourd'hui, moi, j'utilise l'appli BGStat. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée par BGStat. Je leur ai demandé et ils n'ont pas d'argent. Non, ils ont dit on n'a pas besoin de vos prix. Non, ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent pour faire sponsor. Globalement, au lieu d'acheter un jeu, quand j'ai envie d'acheter un jeu, je le mets sur ma liste des envies, ma wishlist, sur BGStat. Et en fait, en tant qu'acheteur compulsif, ça assouvit 50%, voire plus, de ma pulsion d'achat. Je l'ai rajouté dans une liste quelque part. Je rajoute des jeux comme ça. Et 2 semaines plus tard, t'as plus envie. En fait, quand le jeu suivant, je le rajoute dans la liste, je vois la wishlist et je me dis celui-là, j'en ai plus envie. Je le retire de la wishlist. Et en fait, ça crée un espèce de tampon entre la volonté d'achat et l'achat qui fait que le temps que tu y retournes, potentiellement, ta pulsion d'achat, d'acheteur compulsif, elle s'est dissipée. Et si ça reste et que tu as vraiment envie d'y jouer, là, oui. Mais il y a un autre critère que j'ai, c'est que j'ai beaucoup de jeux dans ma pile de la honte, même si ça réduit. On me parle d'un jeu, je vais le rajouter dans ma pile de la honte et je vais m'interdire de l'acheter tant que ma pile de la honte n'a pas baissé sous un certain seuil. Mmh. Et ça aussi. Et en fait, tu vois, les services presse, je pense que, je ne sais pas s'il y a des éditeurs qui regardent nos vidéos, mais on n'en demande quasiment pas. Oui, et quand on demande, on n'a pas reçu Pittsburgh, alors qu'on a demandé, on a même fait un dossier de presse de 20 pages, on s'était emmerdé. Hein. Non, mais on avait vraiment... je pense qu'il n'y a pas de francophones qui ont... Ce qui se passe, c'est qu'on va voir si on peut mettre en lien notre dossier de presse qu'on avait fait à l'époque, mais on s'était emmerdé. Oui, mais du haut de nos 500 abonnés... Non, on avait presque 2000 à l'époque. Oui. Mais voilà, le numéro 1 BGG, il n'a pas besoin de nous pour d'une chaîne à 2000 abonnés. Mais en Mais donc, voilà, c'était quoi donc pour en vendre des jeux qu'on a truc, c'est juste parce que peut-être qu'ils remplacent pas un autre jeu dans la pile de la honte. Enfin, ils remplacent. Oui. Même si le jeu est bon, est-ce que par exemple, demain, on va jouer à Brass Pittsburgh. Est-ce qu'il remplacera Brass Lancashire? Peut-être pas. Ou est-ce qu'il est sur une autre catégorie? Là, non, là, on parle. Donc déjà, même s'il est bien, peut-être que le jeu est extraordinaire,
Et après, on élimine. Déjà, il y a ça. Est-ce que les gens autour de nous veulent y jouer ou est-ce que nous, il est tellement bien que même si les gens ne veulent pas y jouer, ben, nous, on a envie de le garder. Oui, moi, et puis en plus, moi, les jeux à deux, je joue un petit jeu de cartes pas très cher qui s'appelle Flesh and Blood. Déjà, ils prend pas beaucoup de place. Et en fait, tous les jeux à deux, j'en vends beaucoup parce qu'il y a beaucoup de joueurs de jeux à deux autour de moi qui jouent à Flesh and Blood. Et en fait, ça condamne pas mal d'autres jeux de cartes à combo. Oui, et moi je joue pas beaucoup à jeux à deux parce qu'en général, quand je vais voir un pote pour un truc, c'est juste pour lui parler parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu et j'ai plus besoin de cette. Ouais, alors ça pour moi, ça change pas que tu sois 2, 3 ou 4. Tu vois, tu peux faire des réunions de copains à 3-4 avec prendre un verre sans avoir besoin de jeu. Non, mais à deux, avant, j'avais peut-être potentiellement besoin d'une béquille que je n'ai plus besoin aussi. C'est juste que je dis ça, c'est juste que il y a l'inconfort social qui peut exister. Donc voilà, donc moi à deux, en général, je joue peu ou pas, ou j'ai pas besoin de dire ah tiens, il y a ça, comme ça je. C'est parce qu'il joue pas à Flesh and Blood. Ouais, non, mais j'ai pas compris quand tu m'as montré le jeu, je comprends pas. C'est comme Star Realms grec là, je comprends rien. Fantasy Realms. Ouais, c'est ça. Greek Legend. Oh putain. Ça, on va vous faire une vidéo de Jean-Charles qui joue à Fantasy Realms, Greek Legend. Et qui compte les points. Voilà, et je pense que ce sera dans le repris sur TF1 tous les nouvel an comme bêtisier. Voilà, non mais voilà, voici ce que c'est un joueur professionnel. Qui a un 18x, pas de problème, et compter les points sur ce jeu-là, incompréhensible. Heureusement qu'on a Romain. Je sais pas si tu arriveras à compter les points sans Romain. Ah oui, je compte mes points sans Romain. Je comprends pas. C'est pour les additions que j'ai du mal. Si tu veux me faire dire de plus, parce que moi voilà, dites-nous si cette vidéo vous a plu, si ça vous a aidé. Alors moi je vais la monter, mais elle me plaît pas du tout. Non, mais... Je force Joël à faire des vidéos. Mais... Ouais, non, mais alors pour le coup, non, mais... moi j'ai dit d'emblée, qu'est-ce qui est intéressant dans cette vidéo. Donc moi je vais mettre un pouce vers le bas, mais vous mettez un pouce vers le haut, Kofi, vous abonnez tous. Voilà, et montrez à Joël qu'il a tort, parce que c'est souvent le cas, et faites que cette vidéo fasse plus de vues que les autres. Voilà, comme ça on me réembauche. C'est toi qui pars. Voilà, mais c'est une période d'essai en tant que host. Oui. Bon, hasta luego, on va vous mettre de la poitrine d'angine.